Les gars, j'ai gagné 20 000 euros. J'ai gagné plus de 20 000 euros avec TikTok. Et pourtant, j'ai plus rien sur le compte. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un petit podcast en voiture. J'ai un peu arrêté de faire des podcasts récemment là. Je vous mens pas que c'est un format qui me plaît, mais je sais pas, je kiffais pas la manière dont je le faisais. Donc là, je vais faire un podcast que quand j'ai envie de parler, que quand j'ai envie de kiffer et tout. J'espère que vous m'entendez bien avec le petit micro et tout. La qualité, elle risque pas d'être folle parce qu'en fait, j'ai perdu la cam. J'ai perdu ma caméra à 800 euros dans une vidéo. Là, je voulais vous faire un petit update parce que justement, il y a eu un gros changement dans ma vie mentalement et tout là. En gros, je vous explique un peu, je vous mets du contexte. C'est qu'aujourd'hui, j'étais un peu devenu l'esclave de TikTok. Tu vois, j'étais un peu devenu la petite pute de TikTok. Ouais, voilà. Au début, c'était cool, tu vois, je gagnais des sous, je travaillais à côté, mais au bout d'un moment, c'était vraiment devenu une obsession de faire énormément d'argent avec cette plateforme. Donc, il y a des mois, ça pouvait aller de 2000 euros à 5000. À 5000, bon, après, t'enlèves l'URSSAF. Sans l'URSSAF, c'est 24%, donc je te laisse faire les calculs. Mais ouais, je suis vraiment devenu un peu addict à ça, quoi. Et en vrai, c'était assez horrible parce que du coup, ma vie sociale, j'étais vraiment dans ma bulle complet là. Et ma vie sociale est plus la merde. Je tournais que autour de l'argent. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est bien, tu construis ton futur, tu construis ta communauté. Mais en fait, moi, je fais du contenu parce que je kiffe ça. Et je me suis grave perdu. Comment j'ai fait aujourd'hui pour retourner à zéro? Parce que là, les gars, j'ai plus rien sur le compte. Enfin, j'ai plus rien, il me reste encore un peu d'argent, mais j'ai plus rien. Et, euh, et pourquoi cette ère-là va s'arrêter? Dans le sens où je vais continuer à gagner des sous avec TikTok, mais c'est plus la course. C'est plus la course et j'ai plus les chaînes autour du cou qui me disent qu'il faut que je travaille tout le temps, enfin qu'il faut que je travaille, qu'il faut que je fasse des vues. Parce que c'est ultra malsain et je me suis vraiment perdu. Mais c'est ok, c'est aussi une période qui a été grave importante financièrement pour moi. Il m'a permis de faire des choses et tout, faire des projets, m'acheter cette voiture et tout. Donc au final, je regrette rien. Mais je sais qu'aujourd'hui, il est temps que ça change et, et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire et pas faire les choses pour l'argent. Pour tous ceux déjà qui veulent savoir comment j'ai fait 20 000 euros avec TikTok, j'ai travaillé un an, enfin j'ai posté du contenu pendant un an sur TikTok. Ça a bien marché au bout de un an quoi. Et après j'ai commencé à être monétisé et j'ai juste charbonné les vidéos qui marchaient bien. Je reprenais le même concept et je reproduisais. Je voyais qu'il y a des détails qui marchaient bien. En fait, juste tu fais que faire en fait. Tu fais que produire, tu produis du contenu. Ce qui marche, tu reproduis. Ce qui marche pas, tu tèges. Et ouais, ça fait comme ça. Mais en fait, de base, je faisais pas des vidéos pour ça. Bon, ça m'a permis d'avoir. Alors, je vais pas cracher dessus parce que liberté financière de fou. Genre, enfin, c'est vraiment une chance de malade. Mais en même temps, je vous jure que j'étais beaucoup plus heureux à me faire défoncer en cuisine par un chef que là parce que en fait t'es- tu dois avoir déjà de l'autodiscipline pour te mettre au travail. Quelque chose qui est beaucoup plus dur que quand on te dit ouais bouge ton cul, fais le truc parce que en fait t'as pas le choix si tu fais ça. La, la caméra elle bouge de fou. C'est vraiment un hula hoop. Mais, mais en tout cas c'est beaucoup plus dur, il y a déjà cette chose. Et en plus de ça, quand t'es tout seul dans la merde en phase t'arrives pas en fait, t'as plus de motivation, t'as plus envie de le faire, mais tu le fais pas pour l'argent et tout. Et au final, ta vie c'est de la merde. Ta vie c'est complètement de la merde. Et faut arrêter d'idéaliser la vie des gens qui vous montrent sur les réseaux sociaux. En vrai, on vous dit tout le temps ça, je pense que vous le savez.
Les gens qui disent qu'ils ont une belle vie et tout, qui font des vlogs, des trucs où tout paraît super, incroyable et tout. Soit tu fais énormément d'argent et t'es content et que t'es influenceur et tu fais des placements de produits, mais là tu vends ton âme parce que tous les placements de produits, t'as aucune valeur et tout, et en plus de ça, t'as plus de vie privée, tu montes toute ta vie et tout. Soit tu charbonnes de ouf, tu fais du contenu et derrière, t'es, t'es juste tout le temps derrière ton PC en train de faire du montage, en train de regarder les stats, en train de lire les commentaires. Pour moi, en train de tourner des vidéos, réfléchir à des concepts, toute ta vie elle tourne autour de ça. C'est en vrai, vraiment, je suis pas en train de cracher dessus, mais juste que là, dernièrement, j'étais trop dans ma bulle. Et c'était chiant. Et en fait, la vie, c'est beaucoup plus que ça. Et qu'est-ce qui m'a sorti de ça? C'est le projet de restaurant éphémère. Et il y a un pote qui m'a grave aidé et ça m'a motivé. Ça fait longtemps que je veux monter un restaurant. Et en fait, tu vois, tu te dis, bah, t'es libre, tu gagnes des sous avec les vidéos, donc non. Sauf qu'en fait, non, t'es pas libre parce que tu dois tout le temps faire des vidéos pour gagner ces sous-là. Donc en fait, ça revient exactement pareil qu'être salarié. Alors vraiment, je dis, c'est voire pire. Donc aujourd'hui, j'ai remboursé cette voiture. J'ai... Ah oui, aussi, ça je voulais le dire absolument. C'est que dans les derniers podcasts, je vous avais parlé, j'avais embauché un monteur. Du coup, j'ai fait des tests de montage et tout. Et ouais, j'allais embaucher un monteur. Enfin, j'ai déjà payé première vidéo du monteur et j'allais envoyer les deuxièmes rushs au monteur. Sauf que j'ai perdu la caméra. J'essaie de la stabiliser parce que c'est chiant parce que j'ai perdu la caméra. Donc voilà, plutôt chiant. Mais en fait, bon, déjà la caméra chiante parce que c'est ma première cam. J'ai filmé vlog de novembre et tout, et elle me tient à cœur. C'est un objet que émotionnellement j'aime bien, tu vois. Donc ça m'a un peu fait chier pour ça. Niveau matériel, niveau thune, en vrai, c'est pas grave. Genre, je sais que l'argent ça vient, ça va, ça vient. Ça vient, je le dilapide. Comme dirait Femme Togo. Ça va, ça vient, je le dilapide. Et du coup, en vrai, au niveau des sous, j'en ai un peu rien à foutre. Pas parce que je suis extrêmement riche, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus grand chose. Et en plus, TikTok ont décidé de plus trop payer. Donc niveau thune, je suis libre. Et en plus, j'ai des dettes envers l'URSSAF. Enfin, j'ai des dettes. Je dois payer l'URSSAF. Plus de 1200 €, etc. Donc en vrai, niveau thune, je suis pas à mon max. Mais niveau mental, je suis carrément à mon max. Et le fait d'avoir perdu cette caméra, ça m'a fait du bien. Parce que j'avais la pression de ouais, je devais payer le monteur tous les mois, je devais fournir des vidéos YouTube, je devais faire ça. Sauf que comme je paye le monteur, au final, je dois être rentable avec les vidéos YouTube. Parce que sinon, ça veut dire que non, du coup, au final, j'allais faire des vidéos plus mainstream. Alors que sur YouTube, j'en ai rien à foutre. Et sur YouTube, je voulais vraiment faire des vlogs authentiques. Ça fait des vues, ça fait pas des vues, je m'en fous. Je le fais pour moi, je le fais pour les gens qui ont envie de regarder. Mais c'est pas du tout le but. Je voulais déléguer cette partie-là parce qu'elle prenait beaucoup de temps. Et moi, montage, ça faisait encore du temps derrière le PC, ça faisait encore du temps derrière le truc. Mais c'est pas grave, je fais une vidéo YouTube tous les 3 mois. Quand j'en ai envie, quand j'ai envie de faire le montage. Parce que c'est plus un hobby que un business. Contrairement à Instagram et TikTok qui aujourd'hui me payent, YouTube c'était un hobby quoi. Et j'ai un peu tout confondu et c'est là où je me suis perdu. Et du coup je commençais à... Tous les mois je devais rembourser la voiture, tous les mois j'étais là en mode il faut que je paye le monteur. Du coup il fallait que je produise plus, je produisais plus, sauf que plus tu produis, plus tu payes l'URSSAF. Donc en fait au final, par mois j'avais beau gagner 4-5 000 €. Je crois que non, mon plus gros, c'est pas 5 000, hein, c'est 4 600, 4 700. Bref, dans ces eaux-là. Et même quand tu arrives là, au final, avec l'URSSAF, avec le moteur, avec tout,
Et au final, pour faire les vidéos, j'achète une machine qui coûte 400 € pour faire du chocolat. J'achète une autre machine pour faire du blé. J'achète plein de trucs. Je dépense dans des vidéos qui marchent pas non plus. Donc en fait, au final, ça marche pas tant, quoi. Donc, enfin, ça marche parce que c'est quand même fou de faire en vrai 4006 en brut qu'avec TikTok. Mais ce qui ressort à la fin du mois, vu tout l'investissement que je mettais derrière, c'était dérisoire, genre, enfin dérisoire. Je mettais de l'investissement personnel, donc je mettais de mon temps de ouf, mon énergie mentale. Je déléguais, j'achetais du mat, enfin, je crois que vous avez un peu compris le truc. Et derrière, ça me, pour tout l'effort que je fournissais, en fait, le seul avantage de ça, c'est que j'ai construit vraiment une communauté qui est d'ailleurs incroyable sur les réseaux. Moi, j'ai une bienveillance qui est genre folle. Donc déjà, ça c'est un gros avantage. Mais derrière, financièrement, c'est un peu, nul parce qu'en plus ma communauté, je sais qu'elle me suit et qu'elle kiffe ce que je fais, que je poste des vidéos de ouf, que je poste des petites recettes, elles sont là, elles suivent derrière. Donc en vrai, là, je suis plus sur un modèle de, ok, en vrai, je vais faire beaucoup moins de vidéos. Je vais me concentrer beaucoup plus sur ce que je kiffe faire, sur des projets, sur des trucs. Et si je suis payé 1002, 1005 par mois, et bien en vrai je m'en bats les couilles parce que j'ai aucune dette. J'ai remboursé la voiture, j'ai la chance, vraiment. En vrai ça, je me redis genre, moi j'ai de la chance de vivre chez mes parents. J'ai pas de loyer à payer. J'ai une cuisine. Enfin bref. Du coup j'ai aucun frais. J'ai aucune dette par mois. Et du coup, ce qui fait qu'en vrai, je suis beaucoup plus tranquille. Et j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu faire le truc trop alors que je suis pas prêt, que ce soit mentalement ou quoi, ou c'est peut-être, je sais pas, en fait, c'est trop personnel ce que je veux faire pour que je le délègue aussi. J'avais vraiment trouvé un monteur que je kiffais et tout, donc j'avais un peu le seum qu'on travaille pas ensemble, mais en même temps, financièrement, c'est pas jouable. Donc si tu vois ça, ben salut à toi mec. Et du coup voilà. C'est pour ça qu'en fait j'ai gagné du coup 20 000 € sur l'URSSAF sur un an, sur un an, voire un peu plus d'un an. Donc en vrai, tout ce que je dépensais pour les vidéos, genre pour les plats et tout, au final ça revient à pas beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une communauté parce que j'ai fait que réinvestir les sous et tout. Donc au final, c'est pas du tout perdu. J'ai pas du tout travaillé pour rien, ni rien tout ça. Mais aujourd'hui, tant qu'une nouvelle ère commence, qui est de vivre ma vie comme j'ai toujours voulu la mener, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis un an. Enfin, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sérieusement et tout, et en fait je m'étais vraiment pris dans les chaînes de TikTok. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme du salariat. Ton employeur c'est TikTok, et en plus parfois il te paye moins, comme là, genre là il me paye 3 voire 4 fois moins qu'avant. Ah bah moi je suis sa pute, enfin j'ai rien à dire là-dessus, et voilà hein. Donc ça c'est le jeu. T'es tout seul et tout. Ça j'en ai déjà parlé dans les différents podcasts. Maintenant c'est quoi la suite? La suite déjà c'est ce projet qui me fait vibrer en fait, et en fait j'avais oublié pourquoi je voulais être libre en fait, parce que je pense que limite j'aurais plus kiffé retravailler dans les cuisines que de faire ça. Mais je pense que aussi c'est une période un peu obligatoire pour moi quoi. Bon bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup c'est quoi la suite? Comme je disais, le projet restaurant éphémère, en fait, qui m'a complètement changé mon quotidien, qui m'a fait lever de mon lit pour aller démarcher des restaurants, qui m'a fait réfléchir à comment faire, qui m'a fait voir sur les papiers, enfin,
plein de trucs qui m'ont changé en fait de cette routine de vidéo, c'est devenu du salariat. Et du coup, ça m'a fait un bien mais fou. Et de monter un projet, c'est la meilleure chose. Du coup, là, je me sens vraiment hyper libre dans ma vie, quoi. Genre, même si du coup, je sais que je vais être moins payé et tout, je me sens tellement plus libre, quoi, de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, voilà, tout le temps, quoi. Et il y a ce projet-là. J'ai aussi un autre projet de marque. Je vais pas trop en parler. Je pense que je ferai une vidéo YouTube dessus quand ça sortira direct. Non, en vrai, je vais le dire, j'en ai un foutre. Ah, quoi que, je sais pas. Ouais, d'une marque que j'ai envie de faire. Bosser avec un gars passionné, en fait, c'est pareil, ça va pas me rapporter de sous. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Ou très peu, ça va être dérisoire. Donc, donc voilà, là on en est là. Donc, ouais, au final, pour revenir au titre du podcast, 20 000 euros TikTok sont partis dans TikTok, dans les caméras, dans YouTube, dans les monteurs, dans les projets, dans tout en fait. Et il n'y a aucun regret. Je suis vraiment content d'avoir dépensé ces sous parce que en même temps, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris genre dernièrement. Et, euh, et aussi, ça fait du bien de plus avoir ce côté jugement des autres. Et en vrai, d'avoir bien grind, d'avoir bien grind. Et là, j'ai vraiment une communauté 10 fois plus solide qu'avant et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Euh, voilà, du coup, les podcasts maintenant, je les ferai quand j'ai envie de les faire. Pareil, j'en fais pas un par semaine. Je ferai comme ça. Et je sais que s'il y a deux personnes qui vont écouter, et en vrai, moi, ça me ferait plaisir aussi quand je les reverrai plus tard. Et je fais pas ça pour le football, loin de là. Et pareil pour la chaîne YouTube. Donc je sépare bien la chaîne YouTube de la chaîne podcast. Et voilà quoi. Le seul truc où j'ai un peu le seum, c'est que j'ai fait faire un générique par un gars qui, pour moi qui est trop fort, tu vois. Et le générique, je l'ai kiffé. Mais du coup, j'ai pu le mettre parce que dans le générique, je dis ouais, un podcast par semaine et tout, je te partage mon avancée. Mais bon, je suis en tosse. Ouh, je fais le caler là, les gars. Du coup, voilà, les gars, là, je me sens 10 fois plus libre qu'avant. Et, euh, et franchement, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de fou. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vivre ma vie comme, comme j'ai envie de la vivre. En fait, c'est un peu étrange comme manière de penser. Enfin, comme manière de dire, parce que genre, tout le monde a envie de vivre sa vie comme il a envie de la vivre. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde a des chaînes, tu vois. Et que ce soit des entrepreneurs qui sont leur chaîne. Tu vois, la chaîne Ayomi Denzel, frère, c'est que toute sa vie, il va travailler, quoi. Toute sa vie, les frérots, ils vont travailler. Toute sa vie, le frérot, il va... Ouais, voilà, toute sa vie, le frérot, il va travailler. Pourquoi? Pour avoir un chiffre énorme sur son compte en banque. Pour avoir vécu toute sa vie à Dubaï, dans une fausse ville, avec des faux amis, avec une fausse meuf, avec que des faux gens, des gens qui sont là pour ton argent. Moi, je pars un peu en couille, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout le monde a des chaînes. Il faut arrêter de croire que le mec qui vous dit sur les réseaux qu'il n'a pas de chaîne, en vrai, c'est très rare les gens qui font du contenu et qui sont libres. Parce que quand tu as l'occasion de faire 10 000 euros par mois parce qu'il y a une marque qui te dit ouais,
Si tu fais une OP, je te paye bien, bien, bien cher. Et moi, je parle. Si tu fais une OP, je te paye bien, 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 bien cher. Mais par contre, le mec sait derrière que les valeurs de l'entreprise derrière, elles puent la merde, qu'il y a de l'exploitation, que l'écologie s'en batte les couilles. Bah, en fait, frère, il va foncer dedans parce que l'argent, tout le temps l'argent, frère. Et en vrai, c'est des chaînes au cou, c'est des chaînes au cou. Et tous ceux qui vont vous croire que vous avez besoin de énormément d'argent pour vivre, mais en fait, c'est que des gens qui veulent vous vendre des trucs. Regardez, Yomi Denzel, il va vous, il va vous montrer comment être riche, il va vous dire que c'est bien d'être riche par rapport à tout le monde qui est pauvre, nanana, nanana. En vrai, je suis d'accord que bon, le SMIC, c'est un peu chaud pour vivre avec le SMIC. Mais en fait, l'argent, ça doit être un moyen. Ça doit pas être un objectif. L'argent, doit être un moyen pour faire tes projets. Si tu as un projet, ben, comment là, par exemple, monter un restaurant, là, tu as besoin d'argent. Cet argent-là, du coup, tu le fais dans le but de faire un projet, de faire quelque chose. Tu fais pas de l'argent dans le but de vivre à Dubaï, tu vois. Et en fait, on se fait tellement influencer tout le temps de partout. On n'a plus aucun esprit critique, on n'a plus aucune manière de penser. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Est-ce que l'enfant, quand tu étais gosse, il avait vraiment besoin de ton argent? En vrai, non. Je crois qu'il s'en battait les couilles. Mais par contre, peut-être que le gosse qui t'était. Pas français, peut-être que le gosse que t'étais quand. Peut-être que le gosse que t'étais voulait que. Bon, aller sur la Lune. Oh là là, c'est tellement ça. Peut-être que le gosse que t'étais voulait aller sur la Lune. Et pour aller sur la Lune, bah là, faut payer la fusée. Bon, moi, je le vois vraiment comme ça. Et du coup, faut arrêter d'avoir ces fameuses chaînes au cou là. Et la vidéo qui m'a fait un peu tilter, c'est Tristan. Je sais pas si vous voyez Tristan sur YouTube. C'est un gars qui fait des vidéos, il s'appelle PMP. Practice Makes Perfect. Et ce gars, je le suivais de fou parce que c'est un exemple, tu vois. Genre, enfin, le mec, il apprenait un sport en une journée, un truc de fou et tout. Et récemment, il a fait un gros burn-out et tout. Et il est allé voir Jigme. Voilà, j'ai l'impression que je prononce trop mal les noms des youtubeurs et tout. Il est allé voir Jigme. Et Jigme, pour moi, c'est un exemple pur. Genre, c'est un gars qui a un potager, il est de fou, qui a une maison dans la campagne, il est avec sa meuf. Il fait à manger ses propres produits, il fait du contenu comme ça. Et en fait, tu vois, ils en parlaient dans la vidéo de Tristan qui était allé voir Jigme. C'est un des seuls youtubeurs qui n'a pas léché beaucoup, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Pareil, le fait de vouloir faire influenceur et tout, c'est juste qu'on s'est fait influencer par les influenceurs pour devenir influenceur. Mais en vrai, quand t'es influenceur, soit tu vends ton âme, il est extrêmement riche, soit tu charbonnes énormément. Bon, après, moi, c'est comment je le vois. Peut-être qu'il y a des cheat codes là-dedans, quoi. Après, en vrai, je dis ça, mais une fois que tu as construit ta communauté, une fois que tu as construit ton truc, tu t'es bien, genre. Et je pense que tu peux faire ce que tu veux. Je pense à McFly et Carlito. Bon, inconsciemment, je pense que tu as quand même léché nos coups de dire, ouais, t'es obligé de faire de l'argent. Inconsciemment, je suis sûr que c'est ça. Alors, je pense que c'est trop dur de se dire en mode, ouais, toutes les vidéos, je fais des flops. Je m'en fous. Je pense que c'est quand même dur, tu vois. Si tu le mets en ligne, après, je dis ça, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sais pas, je verrai bien. Comme je vous ai dit, les podcasts, je ferai quand j'ai envie. Je m'en fous enfin, je m'en fous pas de ce que je dis dedans. Enfin, si, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Et la mentor.
Ouais, voilà, petit update, les gars. J'ai plus de thunes. Je sais plus quoi. Je sais pas comment vraiment je vais gagner la thune, mais j'ai jamais été aussi libre en tant que créateur. Ça résume bien le podcast. Pour ceux qui regardent, et je sais pas s'il y a des gens qui regardent, mais waouh, la tremblote que vous faites. J'espère que vous êtes pas épileptique. Épileptique. Je pense que je vais faire plus souvent des trucs en voiture comme ça, parce que c'est vraiment la frappe. Oh, la frappe. Ciao l'équipe!